Madame, Monsieur, bonsoir. La rentrée politique a eu lieu dans notre pays, dans un fond des revendications sociales, mais également de l'insécurité grandissante dans la partie est du pays. Toutes ces questions seront certainement évoquées dans le Parlement. Et ce soir, nous avons le plaisir d'interroger un député national pour évoquer certains sujets d'actualité, notamment la question de la rentrée parlementaire, avec tous les grands discours que nous avons entendus, aussi bien au niveau de l'Assemblée nationale que du Sénat, mais également de la situation de l'Est. Aussi, sujet très très politique, la situation au niveau de l'AMP, avec la situation du gouvernement. On a entendu des rumeurs pendant toutes ces vacances parlementaires, même avant, de changements, de remaniements. Alors nous allons discuter de tout cela avec l'honorable Kinkie Mulumba. Bonsoir, honorable. Bonsoir, madame. Et je ne suis pas seule pour interroger l'honorable Kinkie Mulumba. Il y a Jacques Mulumba de RTGA qui pourra également interviewer l'honorable Kinkie Mulumba. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, madame Jacques. Flor Nzala de Digital Congo. Bonsoir, Flor Nzala. Bonsoir, Chantal. Et Willy Kalengay de Géopolis. Bonsoir, Willy. Bonsoir. Voilà, professeur, comment vous vous sentez-vous après cette rentrée parlementaire? Vous avez eu plusieurs mois de vacances parlementaires. Vous vous êtes rendu chez vous. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, comme par exemple que vous allez quitter votre veste d'indépendant pour endosser celui d'un chef de parti politique. Merci infiniment. D'abord, merci d'être venu ici, chez moi, chez vous. Comment je me sens en ces débuts de rentrée? Je me sens très en difficulté. Je reviens de l'arrière-pays où j'ai pu entendre pas mal de choses, où j'ai pu voir des gens, où j'ai pu sentir. Rien là-bas n'a démarré. Rien. Madame, en temps ordinaire, le Parlement est renouvelé à 60%. Aujourd'hui, le Parlement risque d'être renouvelé à 99%. Voilà le premier problème. J'ai également vu des députés qui se sont fait huer, qui n'ont pas pu prendre la parole. Là-bas, dans le Bandundu, dans le Kwilu, mais également au Katanga, des députés hués. C'est nouveau, ça. Et nous sommes, vous avez parlé des discours qui ont été échangés à la rentrée parlementaire, nous sommes pratiquement au-delà de mi-parcours. Que faire? Nous sommes en difficulté, comme AMP. Alors, vais-je créer un parti politique? C'est un peu ce que vous sous-entendez, la base à réclamer. Il y a dans le Kwilu une sorte d'abandon. Vous savez, les Kwilu, c'est un peuple très très religieux, très très croyant. Il a cru longtemps en Pierre Moulélé. Il a été tué. Les gens ont cru qu'il était toujours en vie, qu'il reviendrait un jour. Gizenga était parti en prison, en exil. Ils ont toujours cru en lui. Des années plus tard, des décennies plus tard, ils ont continué à croire en lui. Ils lui ont donné le pouvoir. Nous y avons fortement contribué en appelant ce peuple-là à voter pour les tickets Gizenga Kabila. Et aujourd'hui, rien n'a démarré. À Gungu, le pays de Gizenga Antoine, il n'y a ni eau, ni électricité, et la ville est menacée par les érosions. À Idiofa, la même chose, ne parlons pas de Massimanimba. Aujourd'hui, avec l'ouverture de ces pays aux médias, les gens voient qu'ailleurs dans le pays, ça bouge, qu'à l'étranger, ça bouge. Ils se sentent en recul par rapport à la modernité. Voilà la situation dans laquelle les députés... C'est la faute à qui? Pas aux députés, quand même. Non, ce n'est pas la faute aux députés.
Mais les députés de la majorité est identifié au gouvernement. Et je vous dis là-bas, avec le train de vie du député, justement, c'est lui qu'on a vu hier, et vivant dans une maison en pisé, dans une maison en paille, qui revient au volant d'un gros tout-terrain. Alors les gens se disent, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Les appétits montent en puissance. Donc, nous sommes en situation fort délicate. Et donc, les députés sont en train de se poser la question, dois-je continuer toujours à appuyer un exécutif qui a échoué, pardonnez-moi, qui a échoué, ne serait-ce qu'en termes de communication d'État. Il n'y a pas d'acte d'adéquation qui a été posé. Vous avez parlé de la situation de l'Est, Nkunda, on va en parler. Kagame, qui a totalement sali le chef de l'État, rien n'est dit. Mvouama, la situation qui se passe à la Chambre basse, à Vili, la Chambre basse, et on peut parler des dossiers qui fâchent, tels que Mag Énergie, tels que le passeport biométrique, où des ministres se sont affrontés. Tout ça, le peuple voit. Et voyez pourquoi l'opposition aujourd'hui est en situation de monter en puissance. Et Bemba qui est là, un jour, il reviendra. Et je me demande s'il ne risque pas de revenir plus tôt que prévu. Qu'est-ce que nous serons, nous, AMP? Voilà la question que nous, AMP, nous posons chaque jour. Nous allons en discuter, comme vous avez évoqué la question de l'Est, et c'est l'actualité. On y reste juste un moment avant de donner la parole à Jacques Moulouba. Il y a eu le programme Amani, il y a eu des assises qui ont regroupé toutes les parties en conflit, et même celles qui n'étaient pas en conflit. En tout cas, toute la société congolaise s'est retrouvée à Goma pour essayer de réfléchir sur la situation dans l'Est. On a adopté le programme Amani qui était en cours, mais apparemment, ce n'était pas la réponse qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre un terme à la situation d'instabilité permanente qui devient tout à fait pérenne dans la partie est de notre pays? Vous savez que c'est une partie que je connais profondément pour y avoir séjourné des années. J'ai même de la famille là-bas, de la famille propre, à Bukavu. J'ai séjourné longtemps à Goma. Et je connais très bien le Rwanda, l'Ouganda. Madame, si un problème se pose et que vous n'apportez pas la solution adéquate, mais vous perdez du temps, de l'argent, de l'énergie.